Bienvenue dans la diffusion Info Santé sur la ménopause. Nous sommes à la séquence numéro 6. Ces hormones ne risquent-elles pas de provoquer des cancers? Rien ne permet de penser que les oestrogènes provoquent le cancer. Les savants se sont penchés sur la question et ont fait des milliers d'expériences. La seule précaution à prendre est la suivante. Les femmes qui ont des tumeurs malignes du sein ou de l'utérus ne doivent pas prendre d'œstrogènes parce que l'hormone risque alors de développer la tumeur. Quant à la causer, certainement pas. D'autres effets sont plus encourageants encore. Tout porte à croire qu'une quantité adéquate d'œstrogènes durant la vie protège la femme du cancer du sein ou de l'utérus. Les hormones peuvent également l'aider à résister à d'autres maladies graves. Lesquelles? L'œstrogène est un véritable rempart contre les maladies de cœur. Il est extrêmement rare qu'une femme bénéficiant de quantités normales d'œstrogènes ait des malaises cardiaques. Après la ménopause, certaines femmes peuvent mourir d'une thrombose coronaire jamais avant. L'arthrite est rare aussi chez la femme qui a encore ses règles. Il y a quelques années, les médecins tentaient d'appliquer cette découverte à des hommes et leur administraient de l'œstrogène pour prévenir les maladies cardiaques. Quel a été le résultat? Le traitement fut-il efficace? On n'a jamais pu le savoir. Tous les hommes ont souffert de gynécomaxie, avec développement des seins, indifférence totale aux questions sexuelles et impuissance. Les hommes préfèrent courir le risque d'un nouvel infarctus. L'œstrogène administré aux femmes après la ménopause les protège aussi contre le durcissement des artères ou artériosclérose. Et aucune femme ne s'est jamais plainte de voir soudain ses seins se gonfler. Il existe une autre maladie contre laquelle l'administration d'œstrogènes est vitale. Cette affection se rencontre surtout chez les femmes de plus de 50 ans. Elle porte le nom impressionnant d'ostéoporose et elle est dramatique. Quand une femme manque d'hormones, son squelette perd peu à peu son calcium et son phosphore. C'est un peu comme si l'on enlevait le mortier entre les briques d'un mur. La paroi reste en place, mais perd toute sa résistance. L'épine dorsale
est la plus gravement atteinte puisqu'elle supporte tout le poids du corps. Au bout d'un moment, les vertèbres s'affaissent l'une après l'autre comme des dominos. La progression de la maladie est lente, insidieuse et pratiquement indolore. La femme ne se plaint guère que d'un lumbago bénin, mais elle se tasse sur elle-même, elle rapetisse parfois de 1 ou 2 cm par an. Il est bien évident que les hormones ne peuvent recoller des os brisés, mais elles peuvent freiner spectaculairement la détérioration. Pour la même raison, d'autres problèmes articulaires peuvent souvent guérir miraculeusement grâce à une thérapeutique aux hormones. Merci de votre aimable attention. Rendez-vous dans la prochaine séquence.